Salut à toi. Si aujourd'hui je te disais que tu pouvais te blesser même si tu faisais bien les mouvements, même si tu t'échauffais bien, même si tu t'étirais bien, même si tu t'écoutais bien ton corps, même si tu faisais bien tout ça, bah tu pourrais quand même te blesser. Alors tu me dis mais comment c'est possible? Qu'est-ce que y a un truc que j'ai raté? Qu'est-ce qui se passe? Alors bon, voilà, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. C'est le but, ou ce podcast, si tu m'écoutes sur un des agrégateurs de podcasts que j'utilise comme SoundCloud ou iTunes. Voilà, aujourd'hui on va parler des blessures. Alors, j'imagine que si tu es un pratiquant de musculation ou tout sport où il y a une dimension physique plus ou moins importante, plutôt importante quand on parle de musculation, euh, c'est une de tes plus grosses hantises, c'est la blessure. La blessure, c'est la hantise de tout sportif qui, je dirais, qui se respecte. Mais bon, enfin, il y a pas de respect là-dedans. C'est juste, on flippe tous de se blesser parce que c'est un peu le facteur limitant numéro un des pratiquants sur le long terme, en fait. Et enfin, tu vois plein de Enfin, moi, je vois d'exemples de personnes qui s'entraînent tranquillou à 18, 19, 20 ans, tout ça, tranquillement dans leur jeunesse, et qui finissent par être de plus en plus déglingués jusqu'à ne plus pouvoir faire de sport à 30 ans. Donc c'est super dommage, et ça arrive, ça arrive même aux meilleurs, et les moins bons, ils arrivent à se blesser sans passer par la case où ils sont bons. Donc c'est quand même vachement triste. En fait, faut se dire que c'est vachement triste parce que, bon, se blesser quand on est mauvais, c'est quelque chose de facilement évitable. Mais quand on devient bon, c'est plus compliqué. Pourquoi? En fait, quand tu deviens plus performant, faut que tu fasses plus attention parce que je parle en musculation parce que tu soulèves plus de charges, tu mets plus de pression sur tes articulations, ce qui fait que tu dois faire encore plus attention. Ce qui fait que voilà, se blesser en étant débutant avec des petites charges, faut vraiment y aller quoi, faut vraiment faire le con. Autant quand tu deviens bon, quand tu deviens performant, va falloir vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour ne pas te blesser. Et ça passe par plein de choses, et ça passe par un facteur que je vais te parler dans cette vidéo. Donc voilà, c'est normal de s'y intéresser, c'est normal de s'intéresser aux blessures, on pourrait en parler pendant des heures, il y a plein de choses à dire. C'est très important d'en parler encore une fois parce que c'est le facteur numéro un sur le long terme qui fait que certaines personnes ne progressent plus et arrêtent même ce sport. Donc voilà, c'est important, et ce qui fait que tu t'es peut-être renseigné sur internet et t'as peut-être pu voir certains conseils comme qui sont vrais, qui sont très vrais, et je vais te les répéter, mais c'est de bien exécuter les mouvements. Ça c'est le conseil numéro un, mais c'est normal. Et je le dis, mais c'est vrai qu'en salle c'est pas toujours ça quoi, évidemment. Et déjà si on n'a pas ça, bah je pense pas qu'on aura le reste. Et évidemment aussi bien s'échauffer, ça c'est la base de tout. Enfin comme le premier conseil, ça c'est des conseils de base. Ça c'est un autre conseil, c'est de bien s'étirer de temps en temps pour pas être trop raide, et tu sais très bien que si t'es trop raide, t'as plus de chances que t'as un muscle qui se déchire, etc. Et un conseil un peu plus général, c'est d'écouter son corps, c'est de se dire ok là ça me fait mal, chercher pourquoi, etc. Ces conseils sont vrais, mais voilà, je pense qu'il y a un facteur sur la blessure qu'on ne parle pas assez et qui est pourtant fondamental et qui peut vraiment avoir une influence assez énorme, c'est l'alimentation. Alors voilà, j'en ai déjà parlé une fois sur Instagram, mais je voulais vraiment y revenir parce que c'est super important et il faut vraiment que tu aies un truc que tu retiennes de cette vidéo, c'est vraiment qu'une mauvaise alimentation augmente, euh, j'ai presque envie de dire drastiquement, mais c'est peut-être pas vrai, mais ton alimentation a une influence énorme sur ta capacité, sur ta résistance à la blessure. Et comment te faire comprendre ça? Bah, t'imagines, enfin moi, qu'en fait, quand je vois un mec, imagine t'as un mec qui mange, je dis ça sans dénigration, mais imagine un mec qui mange full fast food, full McDo, etc. Voilà, bon, je sais pas comment il se porte, on s'en fout, mais ce que je sais, c'est que s'il va à la salle, bah pour moi dans ma tête il va se casser en deux direct, tu vois, genre il va choper un haltère et il va se casser un bras, tu vois, dans ma tête c'est presque ça, tu vois, je suis totalement taré à ce niveau là, mais j'exagère un peu les choses, mais c'est pour te faire comprendre le truc, c'est vraiment alors qu'une personne voilà qui mange bien, elle a moins de chance. Après voilà, tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc, j'imagine que tu manges pas parfaitement bien, mais j'imagine aussi que tu manges pas que de la merde, donc voilà, tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc, mais là le but c'est vraiment de mettre toutes les chances de son côté en fait. Et en fait il y a plein de conseils pratiques que je pourrais te dire pour avoir une bonne alimentation, parce que ça c'est un vaste sujet, mais je pense je pense la première chose déjà à se mettre en tête pour éviter les blessures, et même pour être en bonne santé en général, mais là on parle plus des blessures, c'est une alimentation qui est riche en fruits et en légumes.
Alors je dirais surtout en légumes, enfin je pense quand même les légumes c'est quand même si tu devais choisir un truc entre les fruits et les légumes, je te dirais les légumes. Bon après mange des fruits et des légumes, enfin il y a pas de souci, mais voilà, les légumes c'est quand même le top du top. Et ça c'est pourquoi, c'est pour plusieurs choses. Alors par rapport aux blessures, c'est par rapport à l'équilibre acido-basique. On va pas faire une vidéo sur l'équilibre acido-basique, mais en fait la plupart des choses que tu manges, c'est-à-dire tout ce qui est protéines, poulet, etc., tout ce qui est glucides, etc., c'est des choses qui acidifient ton corps et qui le rend plus, comment dire, plus apte à se blesser. Et manger plein de fruits et légumes, ça permet de remettre le corps en place et de le basifier pour avoir un corps équilibré et de ce fait qui n'est pas acide et par conséquent qui a moins de chances de se blesser. Alors à côté de ça, il n'y a pas que ça, évidemment, les fruits et légumes, ça ne se résume pas qu'à seulement rééquilibrer la balance. C'est aussi les micronutriments qui sont dans les légumes et les fruits qui sont super intéressants. Et bon, tu peux être carencé, et le fait de manger des fruits et légumes, ça permet d'avoir le moins de chances d'être carencé possible en variant tout ce que tu peux trouver, etc. Et bon, ça joue sur ta santé, mais j'imagine que ça joue aussi sur ta capacité à te blesser et surtout ta pêche à la salle. Mais voilà, ça c'est encore autre chose. Et aussi, un des trucs qui est plutôt cool, c'est que ça permet de te remplir le ventre sans avoir plein de calories, quoi. Parce que si tu cherches à pas devenir trop gros, manger plein de fruits et légumes, c'est terrible parce que tu peux en manger plein, t'es calé et puis après t'es bien, quoi. Bon, après ça, faut pas non plus trop en abuser parce que bon. T'imagines bien que ton corps, à un moment, si tu manges full fruits et légumes et tu manges plus de riz, etc., tu supprimes les glucides, mais tu te remplis la panse avec des fruits et des légumes, bon, ça va marcher quelques jours, mais je t'assure que j'ai testé et je t'assure qu'à un moment, tu commences à péter un câble et faire des crises d'hypoglycémie, etc. Donc voilà, c'est une histoire d'équilibre tout ça. Alors il y a un autre facteur, je pense que c'est le deuxième truc qui joue pas mal sur les blessures, c'est les oméga 3, enfin c'est plutôt l'équilibre... l'équilibre, le ratio oméga 3 oméga 6. Alors tu le sais peut-être, mais je vais quand même le dire. Dans notre société, on a un ratio dans notre corps, on a un ratio d'oméga 6 d'oméga 3 totalement déséquilibré. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est assez hallucinant. On peut facilement arriver à être 10 fois, voire 100 fois au-dessus des normes, tu vois. Et c'est vraiment n'importe quoi. Et c'est notamment dû à tout ce qui est fast-food, etc., tout ce qui est viande, tout ce qui est glucides. Ça rejoint un peu l'équilibre acido-basique, hein. Mais sauf que là, ça va pas être les mêmes comment dire, ça va pas être les mêmes aliments à prendre pour équilibrer ça. Donc là, pour équilibrer ça, tu peux chercher soit à réduire tes apports d'oméga 6, mais ça induirait d'arrêter le poulet par exemple, des trucs comme ça. Bon, c'est un peu dommage. Ou alors sinon tu peux augmenter les oméga 3. Et les oméga 3, ça se trouve, la principale source, une source très intéressante, c'est les poissons gras. Donc tout ce qui est saumon, thon dans une moindre mesure, mais il y a aussi les sardines, le maquereau, etc. Alors bon, il y a certains de ces, notamment le thon et le saumon qu'il faut pas abuser à cause des métaux lourds qu'il y a dedans, mais une ou deux fois par semaine, et en plus du maquereau et de la sardine, plusieurs fois par semaine, bah déjà c'est très bien, tu vois. Bon, après il y a plein d'autres petites choses comme l'avocat ou les graines de chia que je prends. Les graines de chia, c'est une petite bombe nutritionnelle, hein, au passage. Je ferais, je pense, un podcast sur les bombes nutritionnelles, enfin les produits, on peut dire les produits miracles, tu vois, les produits qui payent pas de mine mais qui sont blindés de trucs, il y en a plein comme ça. Et les graines de chia en font partie, et les graines de chia sont une bonne source d'oméga 3. Alors voilà, je te dis tout ça, et ça fait en fait que du coup les véganes par exemple n'ont pas ce problème de ratio oméga 6 oméga 3, parce qu'encore une fois les oméga 6 viennent plus des viandes en fait, ce qui fait que principalement, ou de certaines sources animales, ce qui fait que voilà, si tu veux pas avoir de problème d'oméga 3 oméga 6, je peux t'inviter à être végane, mais bon je pense pas que c'est avec cette vidéo que tu vas devenir végane, hein. Bon voilà, en fait je pense qu'il y a quand même un conseil général, mais qui est tout con, mais tout ça, mais c'est vraiment mange vraiment tout ce qui est bon pour toi, enfin ce que tu sais qui est bon pour toi, et en variant, que ce soit pour le plaisir et aussi pour éviter d'avoir des carences. Voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, essaye. Après, évidemment, faut que tu prennes du plaisir. Et pour ça, varier, c'est pas mal. C'est-à-dire que les bodybuilders que tu vois en mode cliché qui mangent riz poulet à chaque... Ouais, d'ailleurs, on peut en parler de ça, mais les bodybuilders... Enfin, il y a pas mal de... J'ai regardé des vlogs de bodybuilders qui se préparaient pour des compétitions et tu vois qu'ils mangent riz poulet à chaque repas ou riz steak haché, tu vois. Et quand tu vois ça, t'es en mode...
what, mais comment il fait genre niveau équilibre acido-basique, c'est zéro, tu vois, rapport oméga 3, oméga 6 pareil. Euh, Voilà, c'est assez terrible et c'est pour ça que tu vois que les bodybuilders, ils durent pas très longtemps en général parce qu'ils finissent par se blesser. Bon, après, faut aussi dire qu'ils s'entraînent vraiment pas très lourd, hein, ce qui fait que ils peuvent se permettre de manger, d'avoir un équilibre acido, d'avoir un corps propice aux blessures, mais vu qu'ils s'entraînent pas forcément tous lourds, la plupart ne s'entraînent pas lourd, surtout avant une compétition, ils comptent sur les produits anabolisants pour prendre du muscle, ça fait que ça passe, mais ça passera pas très longtemps. Et voilà, donc varier les plaisirs pour vraiment s'éloigner de ce cliché de la diète où tu manges tous les jours la même chose, où ça a pas de goût, etc. Et vraiment chercher à varier. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours, quand je vais en course, c'est chercher le légume ou le produit que j'ai jamais testé, quoi, et le tester et voir toutes les recettes qu'il y a à faire avec. Par exemple, là, il y a pas longtemps, j'ai vu du manioc. J'en avais entendu parler, je savais pas ce que ça voulait, ce que ça valait, j'en ai pris et c'était bon, tu vois, le manioc, c'est très bon le manioc, je peux te le recommander en source de glucides. Ça change de la pomme de terre ou de la patate douce, c'est un bon substitut à ça. Et voilà, tu découvres des choses et fais des recettes. Après voilà, la cuisine c'est encore un autre sujet, mais il y a vraiment ce cliché du mec bodybuilder ou culturiste ou mec qui prend soin de sa santé qui n'a aucun goût, qui n'a aucun plaisir à manger. Et ce cliché est faux et ne doit pas exister parce que en fait on pense souvent soustraction quand on commence à avoir une diète de musculation, etc. Une diète pour être bien, etc. Et moi je pense qu'il faudrait plutôt penser addition. C'est-à-dire qu'en fait on pense soustraction dans le sens où on dit ah je vais plus pouvoir manger, je vais plus trop manger de burgers à McDo, je vais plus manger je sais pas, de glace, je sais pas. Et à la place de dire ça, faudrait plutôt que tu te dis putain je vais découvrir plein de nouvelles recettes, je vais découvrir des aliments que j'avais jamais goûté avant, je vais faire des tests, je vais m'améliorer en cuisine, je vais cuisiner, je vais tester des trucs, je vais mélanger des ingrédients. Et je vais devenir bon là-dedans et je vais me sentir mieux. Voilà, faut penser comme ça et tu vas découvrir plein de choses. C'est comme les véganes. Quand on pense au véganisme, on pense soustraction. On dit ah je vais plus manger de viande. On se dit tout ça. Je vais plus manger de produits animaux, c'est trop triste. Mais là pareil, si t'es vegan, tu peux penser à addition et te dire putain je vais découvrir plein de nouvelles choses parce que quand t'es vegan, les véganes ils ont encore plein de choses qu'ils inventent pour eux et qui sont trop bien, et qui sont super intéressantes, qui sont super bons. Et d'ailleurs, je pense que c'est même pour moi et sans doute pour toi qui n'est pas vegan et qui mange de la viande, voir ce que font les véganes et s'en inspirer parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes. Vraiment prendre le meilleur de tous les mondes, tu vois. Et voilà, de cette façon, tu peux aspirer à une bonne alimentation. Après, il faut que ça soit progressif. C'est-à-dire que je suis pas trop pour l'idée du jour au lendemain de passer à diète full fast-food, à diète full clean, full légumes, etc. Parce que déjà, je pense que ton corps, il va mal réagir de toute façon. Et ça marche pas comme ça. Même si dans la tête, ça va pas marcher. Il faut vraiment que ça soit un truc qui soit progressif, qui soit agréable à faire et qui ne soit pas violent. Et voilà, et aussi une diète adaptée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une diète parfaite. C'est comme l'entraînement, hein. Avec l'entraînement c'est encore plus simple. Il n'y a pas d'entraînement parfait, ça dépend des morphologies. C'est pareil pour la diète, ça dépend des gens. Il y a vraiment des gens qui réagissent différemment aux aliments. Je sais pas si t'as remarqué. Et il y a même des goûts différents. Il y a surtout des goûts différents. Encore une fois, une bonne diète, c'est une diète que t'aimes bien. C'est une diète où t'aimes bien les aliments. Ce qui fait qu'il n'y a pas de diète parfaite. Et fais une diète adaptée à toi. Et si tu veux te faire plaisir un petit peu, surtout au début, quand tu viens je sais pas si tu mangeais que de la merde, voilà, commence tranquillement, prends des petites bonnes habitudes par-ci par-là. Je sais que tout le monde le dit, mais faut le dire. Et il y a aussi des gens qui disent que non, faut manger directement super propre. Et non, ça marche pas. Donc voilà, si t'as envie de progresser et ne pas te blesser, et voilà, vraiment sur le long terme. Le long terme, encore une fois, le long terme c'est super important. Voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Évidemment, voilà, fais attention à tes mouvements, échauffe-toi bien, étire-toi bien, etc. Mais pense à l'alimentation, pense vraiment à l'alimentation. Et tu peux, je sais pas, imagine tu manges de la merde et tu fais de la musculation et à un moment tu te dis putain j'ai des tendinites partout. Il y a un moment, faut peut-être penser à ça, tu vois. Faut vraiment penser à ça, surtout quand tu deviens bon et quand tu deviens performant. Et de toute façon quand tu vas devenir performant, ça va te motiver et tu vas finir par le faire, je pense. Mais voilà, pense-y et voilà, n'oublie pas
que ce n'est pas que l'entraînement qui compte, mais c'est aussi l'alimentation. Bon, après, il y a aussi l'extrême inverse, que des gens qui disent que en musculation, l'alimentation, ça représente 70% du travail et 30% de l'entraînement. Alors, c'est pas non plus vrai c'est pas vrai du tout, ça, hein. Enfin, ça veut rien dire de mettre un pourcentage de toute façon sur ça. Mais il y a un peu de ça, tu vois ce que je veux dire. Faut vraiment penser à ça. Il faut pas seulement penser au fait que l'alimentation, ça permet d'être propre, ça permet d'être sec ou je sais pas quoi. Ça permet aussi de jouer sur son risque de blessure. Et on a un pouvoir énorme sur notre risque de blessure avec l'alimentation. Et ça, je voulais que tu le saches. Voilà, maintenant que tu sais ça, je te laisse faire ce que tu as à faire. Et je te dis à demain pour un nouveau podcast. Salut à toi.